Bonjour et bienvenue dans ce bilan pour l'année 2019. Donc, dans cette vidéo, tu vas découvrir la performance du Bitcoin sur l'année 2019 ainsi que la performance de ma stratégie que j'ai déclinée en 3 profils. Et je vais commencer sans plus tarder. Donc, tu vois ici le tableau qui est une synthèse en fait de performance des dernières années. Alors, j'ai commencé de 2016 à 2019. Donc, tu peux voir que le Bitcoin, pour l'année 2019, il a fait 94,31%, donc il a quasiment doublé en une année. Ma stratégie, que j'appelle court, euh, et qui est la plus performante, a fait 91,57%. La stratégie moyenne a fait 94,95 et la stratégie longue a fait 55,97. Alors, j'ai dit que ma stratégie la plus performante a fait 91,57. On peut se dire, pourtant ta stratégie moyenne a fait plus. Oui, effectivement, mais si vous prenez le bilan en fait sur toutes les années, vous allez voir que ma stratégie courte est la plus performante. Et je vous montre ça ici en chiffres, puisqu'en fait en pourcentage on va pas bien s'en rendre compte, mais ici en chiffres, donc on voit que avec un solde de 10 000 euros en début 2016, on arrive à un solde de 100, on arrive à un capital de 166 000 euros environ sur fin 2019. Simplement en ayant investi sur le Bitcoin, c'est-à-dire si vous avez mis 10 000 euros sur le Bitcoin 1er janvier 2016 et que vous n'y avez pas touché jusqu'à 31 décembre 2019, vous ressortez avec 166 511 euros. Si vous avez mis, c'est même 10 000 euros en appliquant ma stratégie, donc la plus performante, vous seriez arrivé à 327 400 euros. Donc facilement plus du double, et enfin à peu près le double. Sur la stratégie moyen, on serait arrivé à 252 000, donc vous voyez, même si la performance a été moindre cette année, qu'on arrive donc à un résultat qui a aucun rapport. Et sur la stratégie longue, eh ben, vous seriez à 227 000, ce qui est déjà pas mal. Alors, pourquoi j'ai cette différence? Est-ce que c'est une erreur de calcul? Eh ben non. En fait, si vous regardez ce qui se passe au niveau des pourcentages entre la stratégie courte et la stratégie moyenne, on peut savoir d'un truc, c'est que la première année, on était kiff-kiff. La stratégie courte, qui est donc la plus performante, comme je le dis, a été plus performante que la stratégie moyenne. Légèrement, très légèrement. D'ailleurs, c'est même la stratégie longue qui a été la plus performante. La stratégie donc court, l'année suivante a été la moins performante des trois. Donc là, on se dit, ouais, il y a vraiment un problème. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'en 2018, elle a été la moins perdante de toutes. Et oui, et c'est là que se situe la différence. Et c'est ce qui va donc faire toute la différence sur le long terme. Et je vais vous expliquer ça plus en détail dans la suite de la vidéo. Alors, maintenant, on va aller dans... alors, simplement, je vais vous montrer rapidement, donc ici, la stratégie, on va commencer par la longue. Donc, simplement, mon tableau, donc voilà, qui ressasse, donc c'est jour après jour, hein, c'est de l'investissement jour après jour. Chaque jour, on check les cours, une fois par jour, et on décide s'il faut donc investir ou pas sur le Bitcoin. En fait, c'est simplement les moments où la stratégie va vous indiquer qu'il faut sortir du marché, que vous allez sortir du marché. Donc là, vous voyez que pendant un bon moment, la stratégie a été collée au Bitcoin, puisqu'on commence début 2016. Et pendant très très longtemps, elle a fait une performance égale à celle du Bitcoin. Alors ici, il faut que je rectifie les pourcentages par contre. Oui, il y a un petit... Là, j'ai une petite erreur au niveau des pourcentages. C'est dû à quoi? C'est parce que je me base sur les chiffres ici, du cours du Bitcoin à l'ouverture-fermeture. Mais en fait, en termes de capital, si on fait le calcul, on a une petite variation de quelques pourcentages, de quelques pourcents. C'est pour ça. Bon, là, j'ai pas fait la correction, mais voilà. C'est pas si grave.
ça va pas changer énormément de choses. Alors, pendant très longtemps, la stratégie a collé, voilà. Donc on arrive au même capital. Vous voyez, hein, c'est le même capital. Bon, là, il me donne le même pourcentage, c'est bien. Il n'avait pas fait au début, mais là, il me donne le même pourcentage. Voilà, donc 322, 337. OK. Et là, vous avez ce que j'appelle se mettre en cash, donc sortir du Bitcoin et du coup se mettre en monnaie fiat ou en USDT, en USDC, enfin bon, ce que vous voulez. En tout cas, être sur une stablecoin ou en fiat. Et là, du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, vous avez aucune différence. Donc, soit des fois, effectivement, ça va être vraiment une bonne sortie et vous allez vous retrouver plus haut que le marché. Des fois, effectivement, bah, le marché aura repris et on a un petit décalage, mais vous allez voir que dans le temps, on est plus profitable. Donc là, effectivement, dans ma stratégie, on est moins profitable pendant cette période. Là, on peut se dire, ah mince et tout. Et là, vous voyez, il y a une longue période où on est cash, cash, cash. Pourquoi? Parce que c'est l'effondrement du marché. Donc après, la stratégie longue est un peu longue à détecter la sortie de marché. Donc là, elle nous sort en mars, en mi-mars. Elle sort du marché vraiment mi-mars. Là, on conserve, on conserve. Et on revient donc en avril. Et là, vous voyez, on ressort plus avec plus d'argent que si on avait suivi le Bitcoin. On s'est protégé de la baisse du marché, du crack. Et donc, ce qui donne à la fin une différence. Voilà, ici 227 000 euros et ici 166 000 euros. Pareil pour la stratégie moyen, donc sauf que vous allez voir que ça commence déjà dès le début. On a des périodes où il ne faut pas investir, etc. Donc, voilà. Pareil pour la stratégie court. Dès le début, on a des moments. Et donc, par rapport au crack de 2017, on est sorti, on a commencé déjà à sortir en juin. Non, c'est pas vraiment la période. Décembre, voilà. Donc déjà, voilà, en décembre, 22 décembre, déjà, 23 décembre, on avait déjà des alertes de sortie. Et ensuite, vraiment, on est rentré vraiment dans la grosse période tout début janvier. Donc, tout début janvier, là, le système nous a vraiment sorti du marché. Il nous a fait revenir un peu en février, etc. Bon, bref. Suivant cette méthode, on arrive sur le long terme à exploser les performances du Bitcoin, puisque on est quasiment 2 fois supérieur. Vous le voyez ici. Et là, vous avez le graphe. Donc ça, c'est le graphe pardon. Donc, de la stratégie court. Donc là, alors je vais montrer celle de la stratégie longue avant. Donc, celle de la stratégie longue. Voilà, donc elle colle bien au marché, puisque pendant toute la période du début, comme elle est lente à dire quand il faut sortir du marché, donc elle a très bien collé au marché, ce qui fait qu'elle a emmené le portefeuille très très haut. Mais quand le Bitcoin crash, là, elle devient moins efficace, puisque elle est en tout cas, elle finit par apporter plus que le Bitcoin, mais moins efficace que les autres, parce qu'elle détecte un peu tard la sortie de marché. Du coup, voilà, mais on prend quand même moins de pertes que le Bitcoin en lui-même. Ça protège quand même. Mais sur un actif aussi volatile que le Bitcoin, malheureusement, elle est un peu tardive. La stratégie moyen, déjà, on voit qu'elle est. Donc, elle colle un peu moins déjà. Donc, elle va moins haut au niveau, pendant les bons moments. Mais quand les mauvais moments commencent à arriver, boum, on stoppe plus vite. On prend moins de baisse, moins d'amplitude. On sort mieux. On s'en sort beaucoup mieux. Et pour la cour, donc encore plus tôt, enfin, on prend encore moins la hausse, c'est vrai, mais par contre, pendant les périodes de baisse, clac, vous voyez, on est protégé très très tôt. Et quand on performe, pourquoi? C'est vrai que là, on a une période de performance qui est vraiment accrue par rapport
à celle du Bitcoin? Eh ben, c'est parce que pendant tout ce temps, effectivement, on a monté moins vite que le Bitcoin, mais on a stabilisé à un niveau. Regardez, ici, on est à. Alors, on va dire qu'on est à peu près à, je sais pas, 150 000. Le Bitcoin, lui, il est en dessous de 100 000. Il est peut-être à 80 000, 78 000, 80 000, on va dire. Ici, nous, on est à 156 000. Ça veut dire que quand le Bitcoin il repart pour faire un x3 ou x4, on fait un x3 à partir de 163 000. C'est pas la même chose que de faire un x3 en partant de 80 000, 86 000. Ça décuple le résultat à la fin. Et je pense que le marché, il est plus dans l'avenir, il va plus ressembler à cette partie-là qu'à cette partie-là. Bien qu'il va avoir un nouveau bull run, c'est comme tout le monde le dit, je pense qu'il va avoir vraiment un nouveau bull run. Mais je pense que le marché, dans les années à venir, étant donné qu'il y a beaucoup d'acteurs maintenant qui sont informés et voilà, qu'il y a déjà eu le gros crack, ça devient un marché qui va être de plus en plus accepté, de plus en plus populaire. Et ben, je pense que le marché ressemblera plus à des choses comme ça, comme on a ici, que comme on avait là. En tout cas, enfin, je pense, en tout cas. Alors maintenant, je vais vous montrer autre chose. Ah, j'ai pas mis dans celui-là le. Mince. Parce que là, il y avait quelque chose de très intéressant que je voulais vous montrer, mais bon, c'est pas grave. Oui, c'était le drawdown. En fait, j'ai une colonne. Ici, c'est le drawdown. Drawdown max et le draw. Ici, vous avez les variations. Et ici, le drawdown, le DD max. C'est ce qu'on appelle le drawdown. Dans le trading, c'est très utilisé, très regardé, puisque c'est ce qui vous permet de savoir quel est le risque de votre méthode. C'est ce qui est le plus important. Eh ben, si le risque maximal enregistré sur les 4 années, de 2016 à 2019, il est de moins 29% sur le marché du Bitcoin quand on procède en termes par jour. Donc sur une journée de cotation, c'est pas sur une semaine ou un mois, c'est sur une journée de cotation, la variation maximale qu'on a observée depuis 2016, c'est à peu près moins 30%. Voilà, donc ça permet de savoir à peu près quel est le niveau de risque d'un actif. La variation la plus basse qu'il y a eu dans une journée, ça c'est la variation entre l'ouverture et la fermeture de la journée, elle est de moins 16,49%. Ici, c'est la variation maximale. Donc ça veut dire que c'est pas entre l'ouverture et la fermeture, c'est entre le minimum et le maximum. Donc le plus haut atteint dans une journée et le plus bas atteint dans une journée. Donc c'est ces deux chiffres-là qui donnent ici le drawdown maximum de la journée. Et la variation, elle, c'est entre l'ouverture et la fermeture. Ce qui n'est pas pareil. Vous voyez que le plus bas est plus bas que l'ouverture. Il sera toujours plus bas ou égal à l'ouverture ou à la fermeture. Et pareil pour le plus haut, il sera toujours plus haut ou égal à l'ouverture ou à la fermeture d'un actif. Donc on a une amplitude qui est plus forte dans une journée, voilà, même si on a une ouverture et une fermeture qui sont à tel ou tel prix, on aura une amplitude dans la journée qui aura été plus espacée, puisque des fois les cours vont plus bas et puis ils remontent un peu et ça clôture à un certain prix. Enfin bref. Voilà, donc là en rouge, c'est ce qui va nous intéresser. Et en orange, en fait, c'est l'amplitude maximum dans une journée, mais simplement la différence. Ah, d'ailleurs, là, je fais une petite erreur. C'est ça. Donc ça, c'est pour, c'est dans la journée par rapport à la stratégie. Donc les jours où la stratégie vous dit de sortir du marché, en fait, vous ne prenez pas du coup de drawdown puisque vous n'êtes pas investi. Donc ça sera 0%. Voilà, c'était simplement ce qui est logique.
Voilà. Très bien. Donc on va passer là. Alors, je sais plus. Je regarde un truc avant. Ok. Alors pourquoi oui? Alors je reviens ici juste pour finir. Pourquoi j'avais fait. Pourquoi Pourquoi j'ai noté ça, le drawdown? Voilà. Et en fait, j'ai ce graphique-là, c'est le graphique du drawdown, donc des démarches. Eh ben, c'est parce que ça me permet de voir ici, en fait, graphiquement, ce qui se passe. Voilà, les pics. Donc en orange, c'est pour la stratégie optimisée, donc elle colle au bleu, et quand, en fait, le bleu, c'est tout le temps, en fait, c'est le drawdown max du Bitcoin même. Donc c'est normal qu'il y a des périodes bleues. En fait, il y a des périodes où on n'est pas investi, donc il n'y a que le bleu qui apparaît. Enfin, bon, voilà, ce qui est un peu logique. Ok, donc maintenant on va passer au global. Donc d'abord le comparatif. Donc le comparatif, c'est simplement comparer les trois stratégies. Donc on a le graphe ici. Donc en fait, je vais vous montrer tout en haut, ça sera plus parlant. Donc c'est le même tableau, sauf que là vous avez le Bitcoin face la stratégie court, la stratégie. Voilà. Le capital est réparti en tiers, 33%, etc. Et donc ça vous donne un capital de 10 000 euros. Donc vous avez la stratégie ici qui est la stratégie en comprenant les trois. Parce que je pourrais bien. Enfin bon, je ne vais pas vous expliquer ça là. Mais si on globalise, si on met les trois stratégies, si on investit dans chaque stratégie en tiers, 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 et ben on a une stratégie globale, donc qui nous donnerait 269 000 euros. Voilà. Donc on se situe entre la stratégie court et la stratégie moyen, avec 269 000 euros. Mais c'est intéressant puisque voilà, on peut profiter du bien et du bienfait de chaque stratégie. En fait. Donc la stratégie globale, elle est en bleu clair, le Bitcoin il est en bleu foncé, et après vous avez les autres stratégies, donc la cour en orange. Bref, on voit qu'on est ici par exemple, on voit qu'on colle, je crois qu'on colle au bleu, au Bitcoin pendant un moment. Après, ici, on voit qu'on a un décollement. Non, ça, c'est le Bitcoin. En bleu clair, ici, on est un peu moins fort euh, du coup, que le Bitcoin au début, comme les autres. Et après, ici, vous avez le Bitcoin qui remonte. Ici, on est un peu léger. Bref, on est un petit peu au-dessus de la capitale court, là, pendant cette période. Et après, on colle. Enfin bon, voilà, ça moyennise vraiment toutes les stratégies. Et quand même, on s'en sort pas mal. On s'en sort pas mal. Pas aussi que la moyenne, que la stratégie court, mais on s'en sort quand même assez haut. Et voilà. Donc, voilà, ce tableau permet de comparer en fait chaque stratégie par rapport au Bitcoin. Voilà. C'était simplement un comparatif. Donc, ben voilà, vous avez vu mon bilan donc pour l'année 2019, donc très positif. Et vous avez vu donc la différence entre les profils de stratégie et donc les performances de ma stratégie, donc sur déjà depuis 2016. J'ai pas pris avant parce que je trouve qu'avant, le marché n'était pas très représentatif, il y avait moins de trading, etc. C'était pas pareil, c'était un marché vraiment d'opportunistes avant ça. Encore 2015, pour tout vous dire, elle a fait 14% l'année 2015 pour le Bitcoin, 14,40% de profit, voilà, mais bon, voilà, je trouvais que 2016 c'était plus parlant, c'est là qu'il a commencé à avoir pas mal de trading dessus, que les gens ont beaucoup commencé à s'intéresser petit à petit, c'est là que voilà, les choses se sont faites. Voilà, donc ben, c'est la fin de cette vidéo, mais merci de m'avoir écouté et bon investissement. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si la vidéo vous a plu, si vous avez des choses à dire, il n'y a pas de souci. Et ciao.